Maintenant que nous avons parlé de la profondeur de marché ainsi que des agressions, eh bien nous allons voir comment initier un trade dans le carnet d'ordre. Nous avons deux possibilités pour prendre position. Soit nous sommes passifs, soit nous sommes agressifs. Commençons par étudier la prise de position passive. Si nous souhaitons être vendeurs passifs, eh bien il nous suffit tout simplement de prendre position n'importe où dans la profondeur de marché vendeuse et d'attendre que le marché vienne nous exécuter, vienne nous agresser. Vice-versa si tu souhaites être acheteur passif. Prenons l'exemple de ce trader qui souhaite être vendeur passif au niveau de prix de 136,35. Devant lui sont déjà positionnés 58 lots en attente d'être exécutés à ce niveau de prix. Si notre trader souhaite être vendeur passif lui aussi à ce niveau de prix, alors il sera le 59e de la liste de tous ces lots en attente. Cela signifie qu'il faudra au minimum qu'il y ait 59 agressions acheteuses sur ce niveau de prix pour que notre vendeur soit exécuté. Maintenant, comment prendre un trade passif dans la profondeur de marché? Il te suffit tout simplement de venir faire un clic gauche dans n'importe laquelle de ces cases. N'importe laquelle de ces cases si tu souhaites être vendeur passif à partir du moment où tu te retrouves au-dessus du prix. Si tu souhaites être acheteur passif, tu fais un clic dans n'importe quelle case à partir du moment où tu te retrouves en dessous du niveau de prix actuel. Maintenant, notre trader n'est plus vendeur passif, mais au contraire, il décide d'être un vendeur agressif. À partir de ce moment-là, il ne se trouvera plus dans la profondeur de marché vendeuse, mais viendra effectuer un clic gauche en dehors de la profondeur de marché et automatiquement, lui agressera un acheteur passif au meilleur niveau de prix. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que si tu effectues un clic gauche n'importe où dans ces cases rouges, tu agresseras automatiquement un acheteur passif au meilleur niveau de prix, c'est-à-dire au prix actuel à 136,26. Si tu souhaites être maintenant un acheteur agressif, tu vas venir effectuer un clic gauche n'importe où à l'intérieur de ces cases. Tu agresseras automatiquement un vendeur passif au meilleur niveau de prix qui sera ici pour le coup à 136,27. Dans la page précédente, nous étions vendeurs passifs au prix de 136,35 en attente d'être agressés. Maintenant, nous sommes l'agresseur et nous voulons rentrer immédiatement au marché. J'effectue un clic gauche ici dans ces cases rouges et c'est moi maintenant qui vais agresser un acheteur passif. Exactement la même chose. Si tu souhaites être acheteur agressif, tu viens effectuer un clic gauche n'importe où dans ces cases bleues. Automatiquement, tu agresseras un vendeur passif au meilleur niveau de prix, c'est-à-dire à 136,27. Alors maintenant, j'aimerais que nous puissions prendre quelques exemples concrets, quelques trades ensemble. Donc pour ce faire, tu viens sur ta plateforme, tu viens sur ta page principale et ici dans l'onglet File, tu viens dans Open Trading DOM. Tu as maintenant cette fenêtre qui s'ouvre. Alors moi actuellement je suis sur un autre marché, en l'occurrence le mini Nasdaq sur le CME, donc je ferme le CME et tu viens rechercher Futur Eurex. Je vais t'emmener sur un marché européen qui est très très lourd comme marché, comme le Bund par exemple, et qui n'a pas beaucoup de volatilité. Pour commencer nos explications, nos petits exemples, je pense que ce marché sera parfait. Donc, tu ouvres ce petit onglet de l'Eurex, tu vas y retrouver le DAX, le Stoxx, etc. et le Bund, Eurobund Eurex. Tu viens faire un double clic sur l'Eurobund Eurex. Nous sommes actuellement au mois de février, le 5 février, donc je suis sur l'échéance de mars 2025. Donc je fais un double clic sur mars 2025
Et ici, dans cette ligne, tu devrais retrouver la désignation FGBL H25. Donc la désignation du bound sur le flux de Surachart, les SC All Data Service, c'est FGBL. H25, c'est pour la dénomination de mars 2025-Eurex. Et tu fais Open Trailing DOM. Ensuite, tu peux faire close et normalement, tu devrais avoir ton carnet d'ordre qui s'est ouvert soit sur ta page principale ou alors comme moi sur un autre de tes écrans. Tu viens donc le rechercher, tu l'ouvres en grand et maintenant, je t'invite à venir dans l'onglet Trade. Et ici, dans cet onglet Trade, tu viens rechercher le paramètre Chart Trade Setting. Tu descends avec la molette de ta souris ou en utilisant ici le curseur à droite de ta fenêtre. Tu viens rechercher cet onglet Confirmation. Peut-être que toi actuellement tu es sur No, comme cela. Eh bien tu fais un clic, voire double-clic sur le No et tu passes en Yes. De telle façon, Srirachart ne te demandera pas de confirmer à chaque fois que tu vas apporter une manipulation dans ton carnet d'ordre. Tu fais Apply All et OK. Allez, maintenant nous sommes prêts pour prendre quelques positions, quelques trades ensemble. Donc tout de suite, on va commencer par une prise de position passive acheteuse. Donc je viens n'importe où dans la profondeur de marché acheteuse. Je me suis au préalable, pourquoi pas, fixer un niveau sur lequel je pense que le marché pourrait très bien venir rebondir. Donc je suis prêt. Prenons le 133.34 par exemple. Je viens tout simplement faire un clic gauche ici dans la profondeur de marché acheteuse. Je suis donc maintenant acheteur passif en ordre limite, en ordre en attente d'être exécuté, en attente d'être agressé sur ce niveau de prix de 133.34. Tout simplement avec un clic gauche à l'intérieur de la profondeur de marché acheteuse. Je viens maintenant faire exactement la même chose ici sur ce niveau de prix 133.67. Je viens faire un clic gauche à ce niveau de prix. Je suis donc en ordre limite, en attente d'être exécuté, d'être agressé sur ce niveau de prix. Donc en tant que vendeur passif, j'attends d'être agressé par des acheteurs. En tant qu'acheteur passif, j'attends d'être agressé par des vendeurs. J'attire ton attention sur ce numéro ici et ici. C'est la position actuelle que j'ai sur ce niveau de prix. C'est-à-dire que là, nous pouvons constater qu'il y a 49 lots en attente d'être exécutés. Eh bien, moi, je suis bien le 50e. À tout moment, il peut y avoir des acheteurs passifs qui se retirent. Dans ces conditions, eh bien, comme ça vient de se produire, comme tu as pu le constater, ma position a diminué. Et tout de suite derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde le carnet d'ordre, comment il est en train de se remplir ici du côté des acheteurs. Nous avons retrouvé beaucoup d'acheteurs passifs. Nous sommes montés à 354 alors qu'il y a encore quelques secondes, nous étions à 50. Mais nous restons sur notre position 45. Ici, nous sommes 29e. Regarde ici, comme nous avons retrouvé beaucoup aussi de vendeurs passifs. Nous sommes dans la position 29e avant d'être exécutés, alors qu'il y a actuellement 455 lots en attente d'être exécutés par des acheteurs agressifs sur ce niveau de prix 133,67. Le marché est en train de retrouver un petit peu de volatilité, on voit que ça bouge un peu. Ce que je te propose, c'est que je vais me rapprocher ici du prix, pareil ici, et je te laisse analyser ces chiffres et comment ils vont s'abaisser au fur et à mesure que nous allons nous faire agresser par les acheteurs ici à ce niveau de prix, par les vendeurs ici à ce niveau de prix, lorsque le prix va se rapprocher de notre prise de position. Il se peut aussi, encore une fois, qu'il y ait des acheteurs passifs qui se retirent de la profondeur de marché, ce qui va nous permettre de diminuer notre position sur ce niveau de prix, et exactement la même chose ici dans la profondeur de marché vendeuse. Alors, je pensais qu'il y aurait un peu plus de volatilité. On va se mettre un tick au-dessus, un tick en dessous. Voilà. Regarde un petit peu comment ça diminue. Voilà. Nous avons été suffisamment agressés pour nous permettre de rentrer au marché. Je ferme ce trade en attendant. Maintenant que nous sommes rentrés au marché vendeur, je vais te parler du trade
agressif. Nous avons parlé du trade passif où il nous suffit de faire des clics gauche n'importe où dans la profondeur de marché. On peut en faire autant qu'on veut. Et bien maintenant, nous allons faire des trades agressifs, acheteurs. Alors attention, là par contre, tu n'as pas le droit à l'erreur. Je suis actuellement donc vendeur ici à 133,61. Pour l'instant, nous perdons 2 ticks. Si je viens faire un clic gauche n'importe où ici, au-dessus du prix dans la colonne des acheteurs, alors je vais créer un trade agressif acheteur au meilleur niveau de prix, c'est-à-dire 133,65, là où nous retrouvons les premiers vendeurs passifs. Donc maintenant, ce sera 133,65 pour le coup, ça bouge assez vite. Attention, clic gauche, je viens de faire un trade agressif acheteur sur le niveau de prix 133,66. Vu que j'étais au marché en tant que vendeur, je me suis donc retiré, je suis donc sorti de ce marché. Refaisons la même chose, je reprends un trade agressif acheteur sur ce niveau de prix et tout de suite, je viens prendre un trade agressif vendeur en dessous du niveau de prix, à l'extérieur de la profondeur de marché, avec un clic gauche, je sors immédiatement du marché. Je refais un clic gauche à l'extérieur de la profondeur de marché vendeuse, je me retrouve immédiatement au marché. Je refais un clic gauche à l'extérieur de la profondeur de marché acheteuse, je sors immédiatement du marché. Un trade agressif, c'est une entrée ou une sortie immédiate du marché. Alors que le trade passif, tu es en attente d'être exécuté, d'être agressé. Voilà, je te laisse maintenant t'entraîner de ton côté avec ton clic gauche dans la profondeur de marché, en dehors de la profondeur de marché. Vas-y, tu es en simulation, tu risques absolument rien, tu peux faire autant de trades que tu veux. Donc surtout, il faut que tu sois très à l'aise avec ces prises de position passives et ces prises de position agressives. Après, je reviens vers toi dans la prochaine vidéo et nous verrons ensemble comment mettre en place ton take profit, ton TP, ainsi que ton stop loss, ton SL. Et nous verrons aussi un dernier type de trade pour les cassures de niveau, ce que nous appelons le trade initiateur. Allez, bon entraînement et à tout de suite dans la prochaine vidéo.